L'Afrique, ça bouillonne d'énergie, n'est-ce pas, Sam? Une population jeune, une économie qui avance, c'est un potentiel énorme. Ah ouais, tout à fait. Un dynamisme incroyable. Et face à ce potentiel, il y a un levier dont on entend beaucoup parler, la formation professionnelle. Aujourd'hui, justement, on plonge dans un guide récent, il date de juin 2025, qui s'adresse spécifiquement aux managers et aux RH sur le continent. Intéressant. L'objectif, c'est d'extraire les idées fortes, comment cette formation peut devenir un vrai moteur de performance et aussi développer les talents locaux. Alors pour bien commencer, quand ce guide parle de formation professionnelle, qu'est-ce que ça recouvre concrètement? Alors, le guide l'a défini de manière assez large en fait. C'est toute démarche d'apprentissage qui vise à acquérir de nouvelles compétences ou à renforcer celles qu'on a déjà pour un travail donné. Ça peut être des cours classiques en salle, bien sûr, mais aussi de l'e-learning, du mentorat. D'accord. Le but final, il est double. Améliorer l'employabilité des personnes et la performance des entreprises. Et le guide, il insiste sur une urgence particulière pour l'Afrique, j'ai cru comprendre. Quels sont les grands enjeux qu'il identifie? Oui, c'est un point central du guide. Il met en avant 3 enjeux majeurs. D'abord, la démographie. C'est unique au monde, la population la plus jeune. C'est une force incroyable, bien sûr. Mais attention, sans les bonnes compétences, via la formation justement, ce potentiel pourrait devenir un fardeau. Un fardeau, c'est-à-dire? Bah oui, risque de chômage de masse, d'instabilité, donc la formation elle est vue comme absolument cruciale pour transformer cet atout démographique en vrai levier économique. D'accord, la démographie c'est clair. Et au-delà de ça, quels sont les autres facteurs importants? Ensuite, il y a la digitalisation. On en parle partout, mais en Afrique aussi, ça transforme les métiers à une vitesse folle. Le guide insiste beaucoup là-dessus, les nouveaux besoins qui émergent. Analyse de données, IA, cybersécurité, la maîtrise des outils numériques de base aussi. Du coup, la formation devient vitale pour que les travailleurs, et les entreprises d'ailleurs, puissent s'adapter, suivre le rythme, pour pas être dépassés. Et ça nous amène logiquement au troisième point, j'imagine, le chômage, qui touche particulièrement les jeunes. Comment la formation est présentée comme une partie de la solution? Sortent du système éducatif, elles ne correspondent pas toujours aux attentes très précises du marché du travail. Et ça concerne les compétences techniques, le savoir-faire, mais aussi de plus en plus ce qu'on appelle les soft skills, le savoir-être. Ah oui, les fameuses soft skills. Exactement. Communication, résolution de problèmes, travail en équipe. La formation professionnelle, quand elle est bien ciblée, elle est vue comme le pont qui peut combler cet écart. Donc si je comprends bien, il n'y a pas une seule méthode miracle. Le guide parle de différents types de formations. Tout à fait. Il détaille un peu les options. On trouve la formation qu'on appelle initiale, ça c'est pour les jeunes qui arrivent sur le marché. Il y a la continue, pour ceux qui sont déjà en poste et qui doivent se mettre à jour ou évoluer. D'accord. Et puis la qualifiante, qui mène à un diplôme, un titre reconnu, et la certifiante, qui valide une compétence très spécifique, souvent technique. L'idée, c'est vraiment d'adapter l'outil aux besoins précis. Et du côté des entreprises alors, le message c'est que ça vaut le coup d'investir, mais concrètement, quels bénéfices le guide met-il en avant? Ah oui, il insiste beaucoup sur les retours très concrets. D'abord, la compétitivité. Des équipes qui sont mieux formées, sont plus agiles, elles innovent plus facilement, elles s'adaptent mieux aux changements. C'est décisif surtout sur des marchés africains qui sont souvent très dynamiques, très concurrentiels. Ensuite, il y a la performance pure et dure. Augmentation de la productivité, meilleure qualité de travail, moins d'erreurs. Tout ça, ça a un impact direct sur la rentabilité. Et il y a aussi l'impact humain, j'imagine. La motivation, la fidélisation, c'est souvent un casse-tête pour les managers, ça. Absolument, c'est un point clé. Investir dans la formation d'un collaborateur, c'est lui montrer qu'on croit en lui, qu'on le valorise. Ça renforce l'engagement, la motivation, et ça aide à réduire le turnover. Le départ des employés, ça coûte très cher aux entreprises, on le sait. Donc c'est un levier de rétention vraiment puissant. Tout ça est très logique. Mais comment on passe de l'idée à la mise en œuvre efficace? Est-ce que le guide donne des pistes pratiques? Oui, il ne reste pas que dans la théorie. Il préconise une approche assez méthodique. Ça commence toujours par bien analyser les besoins réels, c'est-à-dire où sont les lacunes aujourd'hui, et surtout, quels seront les besoins de demain pour l'entreprise. Une sorte d'audit des compétences? Voilà, exactement. Ensuite, il faut fixer des objectifs clairs, mesurables. Le guide mentionne les objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Et la question cruciale des moyens. Le budget, c'est souvent le nerf de la guerre, non? Surtout pour les PME. C'est vrai. Le guide insiste sur l'importance de budgétiser, bien sûr, mais aussi d'être
proactif pour chercher des financements. Il y a parfois des aides publiques, des fonds dédiés, des partenariats possibles. Il faut explorer tout ça. Après, vient le choix des méthodes. Présentiel, e-learning, un mix des deux, ce qu'on appelle l'hybride, et des bons partenaires de formation. Et surtout, il y a un point essentiel. J'imagine que c'est de vérifier si tout ça a servi à quelque chose, mesurer l'impact. Précisément. C'est fondamental pour justifier l'investissement et pour ajuster le tir si besoin. Il faut aller au-delà du simple « qui a participé ». Le guide recommande d'évaluer les compétences vraiment acquises. On peut faire des tests avant et après, par exemple. Suivre aussi des indicateurs de performance, la productivité, la qualité, la satisfaction des employés aussi, et bien sûr la baisse du turnover. Et même essayer de calculer un retour sur investissement, le fameux ROI, même si, c'est parfois un peu complexe à le mesurer précisément. Très bien. Et si on se projette un peu, quelles sont les grandes tendances d'avenir que le guide identifie pour la formation en Afrique? 2 choses ressortent très nettement. D'abord, l'essor des formats hybrides et surtout de l'e-learning. La flexibilité que ça offre, c'est un atout énorme pour le contexte africain, avec les distances, les infrastructures parfois. Oui, c'est logique. Et puis, l'arrivée progressive de l'intelligence artificielle, l'IA, pour personnaliser les parcours d'apprentissage, les adapter à chacun. On note aussi une prise de conscience de plus en plus forte de l'importance des soft skills, pensée critique, adaptabilité, collaboration, en complément des compétences techniques pures. Donc si on devait résumer le message essentiel de ce guide pour les entreprises et les managers en Afrique, ce serait quoi, Guy? Le message clé, je crois, c'est que la formation professionnelle, ce n'est vraiment pas juste une dépense ou une case à cocher pour être en règle. C'est une composante stratégique, essentielle pour la croissance, pour rester compétitif et pour assurer une certaine durabilité. C'est un investissement direct dans le capital le plus précieux, le capital humain. Parfait. Et pour conclure, peut-être une petite réflexion pour aller plus loin, une question qui reste ouverte. Oui, le guide mentionne tous les acteurs impliqués. Les États, les entreprises elles-mêmes, les écoles, les organismes internationaux et les bailleurs de fonds. Ils sont nombreux. Une question intéressante qui est un peu en filigrane, c'est comment on pourrait passer d'initiatives qui sont souvent un peu isolées, un peu fragmentées, à une véritable synergie, une collaboration renforcée entre tous ces acteurs. Pourrait-on créer un élan collectif, un écosystème d'apprentissage vraiment puissant et coordonné à l'échelle du continent? Ça, c'est une piste de réflexion, je trouve.